Dans le cadre de la série d'été de la République de Seine-et-Marne, voici notre troisième rencontre consacrée aujourd'hui, bien sûr, à la vie quotidienne pendant la Seconde Guerre mondiale, mais tout particulièrement à cette France qui mange son pain noir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous évoquons les difficultés de l'alimentation. Alors pour donner une idée, imaginons qu'en juin 1944 à Paris, la portion de chacun était de 1300 calories, ce qui est le tiers de ce qu'il faut par jour. Eh bien, ça donne une idée des carences alimentaires, cette période qu'ont dû endurer les Français. Alors tout ça, ça a commencé en 1940. Les conventions d'armistice ont montré qu'elles étaient draconiennes, puisque les Allemands prenaient tout, ils emportaient tout. Et il a bien fallu que les Français réussissent à s'alimenter, à trouver des moyens de trouver la nourriture, que ce soit en allant dans leur famille à la campagne ou en utilisant tout un système, un réseau de relations, mais aussi en apprenant à faire des restrictions, des économies, à tout utiliser, recycler. Vous voyez, il fallait être un peu écologiste avant la lettre et ne rien gaspiller, tout recycler. Ça a caractérisé ces années véritablement durant lesquelles la France a faim. Et ne perdons jamais de vue que c'est la préoccupation première des Français, manger. Parce qu'il n'y a rien à manger. Alors, à côté de ça, eh bien, il y a la débrouille. Les gens qui fumaient, ils ne fument plus et puis ils échangent leur tabac contre du beurre. D'autres envoient leurs enfants à la campagne, où il est plus facile de les nourrir. Et puis, il faut gérer les tickets de rationnement. Il y a des tickets de rationnement pour tout. Les enfants, eux, ont des tickets qu'on appelle les J3. Voyez. Donc tout ça, c'est une période dans laquelle on apprend à dire des mots comme topinambour, rutabaga. C'était des choses qui avaient été oubliées. Et puis une époque aussi où il y a ce qu'on appelle les BOF, les beurres fromages, c'est-à-dire les crémiers qui se sont enrichis en faisant des bénéfices. Et puis les gens qui se sont adonnés au marché noir. Pour ça, il n'y a qu'à se souvenir du film La traversée de Paris, avec Jean Gabin et Bourvil, et Louis de Funès, qui montre quelle était cette dramatique activité. Voilà, c'est la période des files d'attente devant les magasins, c'est la période où tout le monde a faim, et n'oublions pas que ça va durer jusqu'en 1949. C'est pas rien.